Bonjour à tous, ici Fleuve, votre animateur radio préféré. Non, sans deck. Écoutez, là je suis sur une petite route, je vais rentrer tranquillement à la maison, là je suis dans le nord de la France. Je vais passer par des petites routes sympas, je crois. Et je voulais en profiter pour faire une petite vidéo déjà pour remercier les gens et quelques personnes qui se sont abonnées suite à la vidéo qui a bizarrement super bien marché. Concernant la Triumph Speed 400 qui a fait bientôt 14 000 vues. Franchement, je vous remercie pour ça parce qu'en fait, ça m'a motivé à continuer les vidéos. Pour le moment, j'en ai pas vraiment stock, mis à part celle-ci qui sortira peut-être. Simplement parce qu'il fait pas super beau, j'ai pas encore mon permis A full. Et le projet, ce serait de garder et débrider la Versys, mais de prendre une moto à côté. Mais vous comprenez que, sachant que j'ai mon permis full dans 2 mois, j'ai pas forcément envie d'essayer des motos à 2, sachant que je vais bientôt avoir mon permis full, ça aura pas trop d'intérêt. Donc les vidéos vont arriver, patience. C'est juste une question là de semaines, je dirais, avant qu'il y en ait de nouvelles qui arrivent. Sachant que je vais partir en vacances en Sardaigne. Et qu'à ce moment-là, oui, il y aura sûrement une vidéo des vacances avec des super beaux paysages et des belles routes. Donc ouais. Écoutez, pour cette vidéo, si vous le souhaitez, on peut parler de pas mal de choses finalement, parce que ça fait bientôt 2 ans que j'ai mon permis et que je vais passer mon permis full. Et je pense que c'est l'occasion de faire une sorte de petite rétrospective de ce qui a pu se passer pendant mon permis A2. Tout ce que j'ai pu apprendre sur la moto, sa communauté, voilà, donc plus généralement le monde de la moto qui en fait, quand j'ai commencé mon permis, était complètement nouveau pour moi. Vraiment la moto c'est devenu pour moi mon loisir principal et quelque chose qui vraiment me passionne et pour lequel je vis à fond. J'adore ça en fait. Aujourd'hui, le fait de pouvoir voyager, bichonner ma moto, apprendre tous les modèles, leurs caractéristiques, m'intéresser un peu à tout, c'est vraiment quelque chose qui me passionne particulièrement. Donc ouais, pourquoi moi à la base j'ai passé mon permis moto? Simplement, mon père a toujours fait de la moto et depuis que je suis petit, je regarde ça d'un œil vraiment ébahi, merveillé, en me disant mais c'est incroyable en fait la moto. J'en avais fait quand j'avais peut-être 10 ans avec lui, il avait à l'époque un Vaser 1000 qui était une moto mais incroyable et j'avais juste adoré en fait. Après la vie a suivi son cours et finalement j'ai un peu oublié cet aspect de la moto mais qui finalement restait un petit peu dans le coin de ma tête, mais avec les études et tout ce qui s'est passé, j'y pensais plus vraiment. Et un jour je suis parti en Italie avec ma copine et j'ai conduit un Vespa 125, donc ça m'a donné une première expérience, on va dire, du 2 roues dans sa globalité et j'ai adoré. Et donc en rentrant, j'avais aussi en même temps cette envie de reconnecter avec mon père et cette envie de faire de la moto, et je me suis dit mais est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir passer son permis, avoir sa moto et pouvoir profiter finalement avec son père. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai passé mon permis, ça m'a pris 8 mois, un essai plateau et un essai pour la circulation aussi. Donc j'ai eu 2 coups le plateau, 2 coups la circulation. Mais bon, passons. Et au début, je voulais un roadster, donc un CB500. Et ça va être un conseil que je peux donner à tous les jeunes motards qui commencent. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire de votre moto dès que vous aurez votre permis en fait. Parce que moi, si je m'étais pas posé cette question-là et que je m'étais pas vraiment étalé sur le sujet, j'aurais sûrement pris un CB500 ou un ER6, une moto un peu dans ce gabarit-là, donc dans ce style-là, un roadster finalement. Et j'aurais été un petit peu déçu, je pense, parce que finalement, moi, mon utilisation de la moto, c'est comme aujourd'hui, vous voyez, j'ai un trajet qui va faire 2h50. Donc c'est beaucoup des longs trajets, c'est beaucoup des trajets en duo, beaucoup des voyages en duo pour partir un petit peu au Pays de Galles, en Sardaigne, en Italie, dans les Alpes, un peu partout en France. Et je pense qu'un trail routier, pour le coup, ça correspond vraiment parfaitement à ce que moi je recherche dans la moto, et en tout cas un de ces spectres. Je vais revenir là-dessus juste après. Et donc pour en revenir au choix de la Versys, pourquoi j'ai choisi la Versys finalement? Parce que c'est une moto, c'est une moto qui finalement est vraiment sympathique dans sa conduite, je trouve, qui est particulièrement fiable. Et qui, d'un aspect on va dire esthétique, me plaisait beaucoup aussi par rapport au Vestrom 650 par exemple,
qui finalement est son homologue chez Suzuki, avec un moteur peut-être plus coupleux, sachant qu'il est en V. Le look, j'avais vraiment du mal, vraiment. Le look de la V-Strom, je vais vous mettre une petite illustration dessus. On a l'impression que Suzuki, sur leurs autres modèles, donc le 1050 et le 800, il y a eu un effort de fait au niveau du design. Mais la 650, putain, je comprends toujours pas comment ils peuvent vendre ça en fait. C'est un vieil optique ampoule moche avec des plastiques noirs partout, des clignotants ampoules énormes. Enfin, même la Versys qui est finalement dans les mêmes catégories de prix, maintenant a des clignotants LED. Il y a un écran TFT, il y a des choses, il y a du traction control. La V-Strom, c'est vraiment, elle est bloquée en 2005 cette moto, sincèrement. Donc je sais qu'elle a des qualités que la Versys ne peut pas t'avoir, mais pour moi, une moto, si déjà de base l'esthétique ne te plaît pas, c'est quelque chose, pour moi, c'est impossible en fait d'envisager d'avoir une moto que je trouve moche. Je sais pas, bon, la Versys c'est pas un exemple de beauté non plus, mais je veux dire, c'était la moins pire des deux. Et en tout cas, dans les 5-6 000 euros, parce qu'à l'époque c'était le budget que j'avais, ben, c'était une moto qui cochait un peu toutes les cases. Et donc maintenant, si je devais faire une rétrospective de cette moto, un avis que je peux avoir, parce que là, elle a combien de kilomètres? Elle a 47 600 km. Quand je l'ai acheté, on en avait 13 000. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal roulé avec en 1 an et 10 mois du coup. Au niveau des qualités, en tout cas, de ce que je peux dire, c'est que c'est un excellent rapport qualité-prix. La Versys, c'est une moto, Valoutre le disait dans une de ses vidéos, c'est une moto qui décode très vite en fait. Quand on va l'acheter neuve, c'est une moto qui va valoir, je sais pas, 9 000 euros, je crois, 9 200, sans option, sans rien, et elle monte un peu plus de 10 000 euros avec le pack Tourer de mémoire. Et c'est une moto qu'on va facilement, vous voyez, celle-ci c'est un modèle 2018, donc en fait il n'y a presque aucune différence avec le nouveau modèle. Et c'est une moto que j'ai payé 6 000 euros à l'été, vraiment dans un très bon état, bien suivi, très peu borné. Il y avait quelques petits défauts ici et là sur la carrosserie, mais vraiment des trucs minimes, on n'y fait même pas attention sincèrement. Mais sinon oui, ça décode plutôt vite. Et je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix pour qui cherche une moto qui est confortable, polyvalente, qui est quand même un petit peu fun à emmener dans le sens où c'est pas trop lourd, c'est pas trop mou, c'est quand même mou mais pas trop, qui est bien bridé parce que c'est un bridage 48 et pas 34 comme certains 4 cylindres ou des bicylindres un peu anciens. Et donc vous avez quand même finalement une bonne reprise en 1.2 malgré le bridage, on va dire jusqu'à 5000 tours avec cette moto. Vous avez quelque chose de suffisamment qui marche suffisamment fort. Je vais peut-être vous mettre un petit extrait d'une petite accélération que je peux faire quand il y a... c'est pas incroyable mais c'est pas dangereux. J'ai essayé un Hornet 750 en bridé. Bon, ça marche un petit peu plus fort mais ça casse pas 3 pattes à un canard par rapport à la Versys, je trouve personnellement. Voilà. Et donc ce que j'ai fait directement avec cette moto, et ça c'est quelque chose aussi que je vais dire pour les personnes... Oula, oh putain, comment j'ai glissé de l'arrière. Je sais pas si vous avez vu. Ok, je vais faire attention. Parce que le pneu, il a peut-être 150 bornes, même pas. Peut-être 100 bornes. Donc il est encore en rodage, je vais faire attention. Donc ouais, en fait, quand vous achetez une moto et que vous souhaitez beaucoup rouler, le conseil que je peux vous donner aussi, ça va être de garder un petit peu de sous peut-être pour l'équiper. Parce qu'une moto qui est toute nue, si vous faites des bornes, vous allez vite vous rendre compte de certains défauts qu'elle peut avoir. Moi par exemple, cette moto là, les poignées chauffantes, sachant que je roule en hiver, moi, je peux vous dire que vous aurez beau avoir les meilleurs gants du monde. Bon, si vous avez des gants chauffants c'est bien, mais si vous voulez garder des gants classiques, poignées chauffantes must have, 100 euros. La bulle pareil, la bulle de base elle est exécrable. En fait elle allie le moins bon des deux mondes. Si vous n'avez pas de bulle, bah, vous avez du vent mais de manière homogène sur la tronche. Comme je disais sur les 7 de la Speed 400 en fait. Quand vous avez une mini bulle, en fait ça va vous faire plein de remous partout, vous allez vous en prendre plein la gueule, donc vous n'allez pas protégé du vent et en plus vous allez avoir des maux de tête parce que ça va faire des bruits insupportables dès que vous allez prendre plus de 80 à l'heure. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner, investissez peut-être dans une bulle qui, soit vous en mettez pas, et là c'est tout à votre honneur, c'est très bien aussi, ou sinon vous en mettez une mais qui protège bien quoi. Et celle-ci, l'avantage c'est qu'elle est en 2 parties, donc en fait ça supprime, on va dire, ça atténue beaucoup les remous que peut faire une bulle. Là vous voyez, là je vais pas vite, mais quand je roule à 80-90 visière ouverte, je peux très bien vous parler sans avoir de vent dans la gueule, et je vois quand même bien la route, parce que il y a des bulles qui sont gigantesques, mais du coup on est obligé de regarder à travers,
Bon, moi perso j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoires? Les crash bars, putain oui, les crash bars. Ça, si c'est quelque chose que je peux aussi vous conseiller, prenez des crash bars pour votre moto. Parce que quand vous allez être jeune permis, il y a de grandes chances qu'à un moment, malheureux, vous allez faire tomber votre moto. Et si comme moi, vous avez acheté une moto qui vaut quand même un petit peu de sous, hein, c'est pas non plus une Ducati, mais on se comprend, ça va vous faire chier. Moi, par exemple, en Italie, je me suis pété la gueule sur de la boue. Donc la moto, elle a glissé, je devais être à 30 km/h. Je pense que si j'avais eu les crash bars que j'ai installés après la chute, j'aurais sûrement déjà sauvé la partie de ici, là. Donc ça vaut 340 €. Et la partie du bas aussi, je pense. Voilà. Donc investissez dans des crash bars, ça vaut quoi? 150 €. Puis en plus derrière, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des feux additionnels dessus. Ça donne un petit look sympa, ça améliore l'éclairage. Ça d'ailleurs, on va revenir sur l'éclairage de la Versys, c'est un gros défaut. Mais oui, globalement, voilà ce que je peux vous dire. C'est installer des crash bars, poignées chauffantes, bulles, top case, valise si vous partez en duo, c'est bien. Et je pense que c'est déjà pas mal. Après, des protèges carter, si vous le souhaitez aussi. Moi quand je suis tombé, du coup j'ai abîmé mon carter d'alternateur. Et si j'avais eu des accessoires de protection, je pense que j'aurais pu le sauver. Après du coup là c'est caché, mais je sais qu'en dessous c'est pas super en bon état. Donc voilà, ça c'est aussi un exemple d'amélioration que vous pouvez faire. Voilà. Bon, je suis désolé, cette vidéo est très décousue. Parce qu'à la base je ne souhaitais pas forcément tourner cette vidéo. Mais pour en revenir à la Versys et ses défauts, déjà là je viens d'y penser, c'est l'éclairage. L'éclairage est vraiment minable sur cette moto. Je sais pas comment ils ont fait pour homologuer ça, mais globalement, en feu de croisement vous voyez rien. Après c'est peut-être les ampoules que j'ai mis qui sont pas assez puissantes, je sais pas. Mais l'éclairage est vraiment mauvais. Si vous roulez de nuit, c'est dangereux de ne pas avoir de feu additionnel. En fait, le feu de croisement, déjà il éclaire une petite ligne devant vous. Mais du coup, tout ce qui est aux alentours de vous, vous ne voyez rien. Donc s'il y a un lièvre ou quelque chose qui traverse, bonne chance. Et le feu de route, il éclaire un point au loin quelque part. Vous le discernez plus ou moins. Voilà. Mais c'est tout. Hein. Vraiment, vous voyez pas plus que ça. C'est vraiment pas ouf. Hein. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, investissez dans des feux additionnels sur cette moto. Je crois que les feux additionnels sont plutôt ok sur le pack Tourer. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des feux additionnels SW Motec, donc des anti-brouillard, que je positionne plutôt bas. Et en fait ça va, je pense, sur une distance de 50 mètres, ça m'éclaire, ça balaye toute la zone qui sur 180 degrés presque. Je dirais 150 degrés, ça balaye toute la zone avec un éclairage très diffus et très homogène, blanc. Et ça améliore grandement la visibilité de nuit. Voilà. Et sinon cette moto, moi ce que j'en pense, j'ai pas essayé énormément de motos hein, pour l'instant dans ma vie de motard, on va dire. J'ai pu essayer quoi? J'ai pu essayer du Z650, du Katana, du V-Strom 650, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Un CBF 600 aussi. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Bon, il y a peut-être une ou deux autres motos que j'ai pu essayer. Mais voilà, du coup j'ai essayé un peu de billes, un peu de 4 cylindres. J'ai pas énormément de références. Mais moi, de ce que j'ai vu sur internet, les gens disent que le moteur de la Versys est décevant. Et que globalement, il est nul à chier. J'irai pas jusque là. C'est clair que c'est pas un moteur qui est spécialement passionnant, hein, on va pas se mentir. Il va pas vous donner des sensations fortes. Mais si vous voulez une moto pour cruiser, vous balader et quand même faire un petit peu d'arsouille tranquille, pour moi ça le fait. Pour une moto de jeune permis, c'est vraiment très très bien. J'ai essayé le V-Strom 650. Bon, le moteur il est pas spécialement beaucoup plus sensationnel, je trouve. En fait, il va être moins râpeux, peut-être un peu moins vibrant. Mais sinon c'est tout quoi. C'est vrai que la Versys, si on peut lui reprocher un truc au niveau du moteur, c'est qu'il vibre un peu. Et ouais, il est un peu râpeux. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation, vous le comprendrez quand vous aurez essayé. Certaines motos quand vous aurez votre permis. Mais c'est un moteur qui... T'as l'impression qu'à l'intérieur ça gratte un peu en fait. Du coup c'est pas très agréable. Mais à la longue on s'y fait et puis en fait ça va très bien, il n'y a pas de souci.
Et gros point fort de cette moto, c'est son châssis. Elle a un châssis vraiment qui est vraiment très bon, je trouve. Parce qu'en fait, il n'est pas trop rigide. J'ai essayé des motos plus rigides. Et en fait, c'est beaucoup plus engageant, virable, c'est plus difficile à faire tourner. Et un châssis moins rigide, parce que ça va être moins précis, mais ça va être plus facile à engager dans un virage. Et c'est plus facile à vivre en général, c'est moins fatigant en fait. Et je pense que la Versys, c'est un bon compromis entre les deux, entre rigidité et souplesse, on va dire, d'un châssis. Et je pense que le châssis, j'ai essayé aussi un Tracer 700, tiens, j'en ai pensé. C'est clairement autre chose, vraiment. Cette moto-là est une routière. Il n'y a pas de question là-dessus, c'est une routière. Alors que d'autres trails, comme la Tracer 7, c'est un roadster caréné, légèrement surélevé, mais c'est incomparable. Mais voilà, moi si je devais parler de cette moto, globalement, c'est que j'en suis très content. C'est une moto qui m'a appris à faire de la moto en toute sécurité, à moindre frais, oui, plus ou moins. Pas trop cher en entretien, elle consomme pas trop, je la trouve jolie, elle est valorisante. Non, franchement, c'est une très très bonne moto pour commencer. Moi, est-ce que je la conseille ? Je dirais, si le look de la V-Strom 650 ne vous rebute pas, allez l'essayer parce que c'est aussi une excellente moto. Si vous avez envie d'un truc un peu plus sportif et un peu moins commuting, on va dire, il y a la Tiger 660, si je dis pas de bêtises, qui est un petit peu dans le même look, un peu plus petite, mais un peu plus sportive. Il y a aussi la V-Strom 800 DE si vous avez un peu plus de budget, qui est très bien. Mais oui, il y a d'autres, bien sûr qu'il y a d'autres motos sur ce segment. Mais celle-ci, je trouve, est quand même sympathique. Après, c'est vrai que si vous l'achetez neuve, cette moto... Ah putain, non, franchement, moi je dirais, si vous avez envie d'une moto neuve, partez plutôt sur un V-Strom 800 SE, qui est la version, on va dire, route du 800 DE. Le moteur en A2 sera un peu plus coupleux, un peu moins râpeux. Elle est plus moderne en fait, plus globalement. Elle est plus moderne pour un prix, je crois, elle coûte même pas 1000 € plus cher. Pour moi, il n'y a pas trop de raison d'acheter un 659 aujourd'hui, quand on voit ce qui sort, ce que les autres marques font. Là, pour le coup, Kawasaki, si je peux dire un truc, c'est que ils se foutent un peu de la gueule du monde sur le Versys 650, on va pas se mentir. Même sur le Z650, sur tous les 650 en général, en fait, je trouve qu'il y a un foutage de gueule général de la part de Kawasaki. La moto, elle n'a pas évolué depuis 2015. Hein. Et encore, avant 2015, c'était quasiment la même. Hein. Ils ont juste un petit peu amélioré le châssis. Mais sinon, globalement, c'est la même chose, quoi. Ils ont juste rajouté un écran TFT et changé la gueule de devant. Et puis, let's go, on est reparti pour 10 ans, quoi. Sauf que, non, en fait. En face, on a des marques qui font des trails à deux qui sont incroyables aujourd'hui. On a le Tiger 900, on a le V-Strom 800 qui est quasiment au même prix que la Versys. Donc ouais, là franchement Kawasaki, réveillez-vous, parce qu'il y a un moment où juste les gens ne vont plus acheter votre moto, c'est sûr, et ça va venir, ce jour va venir. Donc ouais, en occasion oui, neuf non, n'achetez pas la Versys neuf. Moi je pense que c'est vraiment, vous voyez, j'essaie d'être objectif. Pour moi la Versys 9 c'est pas intéressant, c'est un mauvais rapport qualité-prix, je trouve. Ce que j'ai décidé de faire, moi personnellement, là je vais sûrement être propriétaire d'une grande maison, enfin une belle maison, d'ici la fin de l'année certainement. Ce que je pense faire, simplement, c'est garder cette moto-là, la débrider, parce que à la revente, j'ai gagné quoi, 5000 €. Bon, sincèrement, je préfère la garder. Pour moi, elle vaut plus que 5000 sur les qualités routières qu'elle a, etc. En fait, si je veux une moto équivalente en qualité routière avec un plus gros moteur, il faudra lâcher plus de 10 000 balles, hein, plus ou moins. Donc, pas ouf. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est une moto un peu plus fun. Et là, j'ai été à Saint-Maximin au village moto et il y a une moto qui m'intéresse beaucoup. Elle me fait de l'œil depuis pas mal de temps. C'est la Gaz SM700 de chez Gaz, tout simplement. Et cette moto-là, personnellement, me fait de l'œil et j'ai vraiment l'impression que c'est une moto incroyable qui permet d'avoir un énorme compromis au niveau du fun qu'elle procure et au prix qu'elle a affiché. C'est une moto qu'on peut retrouver en fin de série à 9000 € sans trop de problème. Et je trouve qu'à ce que-là, c'est vraiment très intéressant. Donc je pense garder celle-ci. En fait, je me dis, la moto parfaite n'existe pas.
Et quitte à... Parce que moi j'adore les motos qui permettent de rouler tranquille, très confortablement, mais j'adore aussi les motos fun. Et il n'y a aucune moto sur le marché qui fait ça bien en fait. Les deux en même temps, ça n'existe pas. Soit tu as du confort, soit tu as moins de sensations. Enfin, soit tu as du confort, soit tu as des sensations. Si tu as beaucoup de sensations, tu as moins de confort. Et si tu as plus de confort, tu as moins de sensations. Ou sinon, il faut un GSX 6000 GX qui fait 150 bourrins et tu perds ton permis en 2 jours. Donc ce que je me dis, c'est avoir 2 motos, comment on dit, moyenne gamme. Je pense que ce serait le meilleur compromis pour moi. Et donc ouais, j'aimerais bien avoir mon petit Versys débridé à 70 chevaux qui fera l'affaire pour absolument tout. Et derrière avoir un petit super mode que je peux sortir le week-end après le taf pour aller m'amuser un peu et me vider un peu la tête. Bah écoutez, moi ce que je peux faire à la limite, si vous le souhaitez, c'est que on va peut-être pouvoir faire un arrêt. Je vais vous présenter la moto dans sa globalité, vous montrer les accessoires que j'ai posés dessus, pourquoi, et un petit peu voilà, faire un tour de la moto. Ok, donc bah écoutez, ça y est, je me suis arrêté. Donc voici la bête que j'ai nettoyée mais qui est déjà dégueulasse. Donc voilà mon petit Versys 150. Donc pour les modifications que j'ai pu faire dessus, donc comme je vous disais, donc j'ai rajouté une bulle. Qui est la JV Airflow. J'ai essayé une bulle de chez Puig que j'ai pété, hein, donc je l'ai pas changé parce que je l'aimais pas, mais je trouve que celle-ci est plus sympa en fait. Bah, après l'esthétique, voilà, on aime, on n'aime pas, hein. C'est pas spécialement esthétique, mais le fait d'avoir en fait ce grand déflecteur que vous voyez en fait, vous pouvez le bouger comme ça. Déjà vous pouvez le régler en hauteur pour avoir, on va dire, le meilleur compromis possible. Donc si vous faites de l'autoroute par exemple, vous pouvez le monter, et si vous préférez mieux voir la route, vous pouvez le descendre. Et cette bulle là en fait, quand vous êtes sur la moto, j'ai envie de dire en fait, l'air va passer presque au-dessus de votre casque, et par ici vous n'allez pas avoir trop de remous parce que je sais pas ce qui se passe en fait, l'air il passe un petit peu en filet comme ça, et ça fait que globalement ça va casser le vent et ça va casser les remous en fait par rapport à une bulle plus classique. Ensuite on a les crash bars dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ces crash bars là, je les ai pas encore essayés, je vous avoue, mais bon, j'ai l'impression qu'ils protègent plutôt bien. Quand on regarde la moto comme ça, si elle tombe sur le côté, on va avoir les crash bars qui sont ici et celles-ci qui vont plus ou moins protéger quand même les carénages de la moto. Et ensuite, un autre truc que j'ai changé, ça c'est l'un des derniers trucs que j'ai modifié, c'est les clignotants. Parce que normalement, je vais vous mettre une photo, les clignotants à la base sur cette moto sont halogènes et sont énormes. Vous voyez, je crois qu'ils font comme ça. Ça fait que si vous tombez, même avec des crash bars, vous allez faire monter les clignotants et ça va péter les carénages. Vous voyez, ça c'est l'ancien propriétaire, il a déjà légèrement fendu les carénages, vous voyez ici là. Et donc ça c'est un truc sur cette moto qui est vraiment hyper énervant, c'est justement le fait de péter ces carénages à cause de ça. Parce qu'en fait les clignotants, ils sont foutus dans les carénages, ils sont emboîtés dedans, et dès que vous allez forcer, vous allez les péter. Et déjà rien que pour les enlever, pour changer les clignotants, vous avez l'impression que vous allez péter votre carénage, hein, qui vaut 200 balles. C'est vraiment nul comme fixation, c'est vraiment nul. Et même sur les nouvelles, ils ont même pas fait comme ça. Ils ont repris le même système avec des clignotants LED, mais qui sont encore un peu plus longs que ceux-là. Donc ceux-là, quand vous regardez la moto d'ici, vous voyez, ils sont pas trop gros, ils sont vraiment super jolis. Et regardez, je vais vous mettre du coup la signature qu'ils ont. Hop. Voilà, donc ça fait des clignotants défilants comme ça. Donc c'est vraiment hyper joli, je trouve. Et même sur une Ducati, vous en avez pas des aussi beaux, sérieux. Vraiment super joli. Voilà. Donc ensuite, sur la moto, ce que j'ai rajouté, le top case, ça c'est un must-have, sincèrement. C'est pas super joli, mais qu'est-ce que c'est pratique. J'ai tout le temps des trucs dedans. Dès que je voyage, je sais pas comment je pourrais faire sans. Ensuite, on a le garde-boue, qui est... Je sais pas trop, en fait c'est plus esthétique que fonctionnel, hein, vous voyez, parce que là... Donc là j'ai roulé un petit peu dans de la merde. Regardez, sous la moto, c'est tout dégueulasse, tout pareil. Je pense que si je l'avais pas, ça changerait rien. Peut-être juste au fond là-bas, il y a un petit peu moins de merde. Mais bon, on va pas se mentir. Ce qui marcherait le mieux, ce serait d'avoir un truc ici, comme ça, pour un petit peu casser les projections de boue. Mais c'est tout quoi. Donc ensuite, on a les supports de valise de chez Shad, qui font aussi office de crash bar et qui, je trouve, se dissimulent très bien dans la moto. Gros point fort de ces trucs-là. Oula. Les gants. Ensuite, on a les pare-mains d'origine, donc ça c'était déjà là. Ça, je sais pas si j'ai déjà dit, donc c'est les feux additionnels SWP Motec avec la petite protection qui va bien, on a vu.
Très bon feu, mais très cher. Je pense que ça vaut pas son prix, mais vu que je suis un pigeon, je l'ai acheté. Ensuite, on a la grille de radiateur RSG Racing qui vaut, je sais pas, 80 € je crois. Il y a des modèles sur AliExpress, mais je trouvais que ça faisait un peu Jackie avec un gros V6 écrit comme ça. J'aimais beaucoup le look de celle-ci et je trouve que ça va beaucoup mieux que ma moto. Et moi, si j'avais un truc que je voulais pas sur ma moto, c'était des trucs chinois. Je sais que c'est très bien pour le prix, mais je voulais vraiment avoir du matériel de qualité sur ma moto parce que je savais que j'allais la garder sûrement. Et donc je voulais vraiment qu'elle fasse presque d'origine, vous voyez. Je voulais pas que ça fasse comme les Z750 qu'on croise parfois, avec des accessoires finalement qui font vraiment rajouter et qui sont pas très beaux. Voilà. Excusez-moi messieurs, j'étais un peu bouché ta truc. Excusez-moi. Ensuite, je crois que ça va être le dernier, ça va être les protections GB Racing. Donc ça, pour l'anecdote, je les ai trouvées sur Le Bon Coin. C'était un Daffy, je crois, à Rennes ou Le Mans. Je crois que c'était Daffy Le Mans qui les vendait. C'est des GB Racing, vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais dessus c'est marqué 2010-2012. C'est des trucs qui ont plus de 10 ans, qui étaient de base faits pour les ER6. Mais vu que ce moteur-là, il est vieux et que c'est un moteur de ER6, ça va parfaitement dessus. Neuf, ça vaut plus de 200 balles, je crois, les deux. Donc vous voyez, il y en a un là et de l'autre côté aussi, ici là. Et moi je les ai payés 70 €. Donc vraiment une bête d'affaire. Je suis super content. Ils sont très jolis. Pas grand chose à dire de plus. Et ensuite pour les téléphones, deux trucs comme ça, SP Connect. Pour fixer les téléphones, c'est très pratique. Franchement, je vous le recommande. Et dernier truc qu'on ne voit pas, c'est le Georide qui a sous la moto. Qui est vraiment un très bon tracker GPS. Parfois il y a quelques bugs, hein, on va pas se mentir. Et ben il se met à pleuvoir, super. Et les derniers petits trucs de beauf, mon petit sticker motard en or de chez Valoutre, mon petit sticker de Michael Scott de chez The Office, et enfin le petit logo Valoutre ici qu'on ne voit plus trop avec le crash bar, mais qui est là, toujours. Voilà. Bon bah je crois que c'est tout pour cette moto. Donc là il y en a pour, je dirais, 1500 € d'accessoires. Voilà. Et pour les pneus, je suis chaussé en Road 6, qui sont, je trouve, des très bons pneus, surtout sur la pluie. C'est des pneus qui mettent très en confiance. Et je les recommande vraiment. Très bons pneus. Voilà. Mais sinon, au niveau ligne échappement et le reste, la moto est vraiment d'origine. Hein. Bon, bah écoutez, moi je vais me rentrer doucement. Il me reste 1h20 de route. Je vous souhaite jusque-là une très bonne vie. Je vous souhaite la belle vie, les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo peut-être un jour quand le cœur m'en prendra et que j'aurai un sujet à faire. Et puis voilà quoi. Donc bah écoutez, V à tous les motards de France et de Navarre et à plus tard. Tchuss tchuss.